émission est offerte par OneXBet. Bienvenue à cette émission qui nous informe sur l'actualité sportive de la République du Congo. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons du MMA, du karaté, du judo et du football. Je reçois respectivement pour vous Emmanuel Sita, combattant du MMA, et Marvin Sondé. Une page de pub, ensuite nous reviendrons sur les différents sujets au programme. Avec onexbet.cg, les paris sont accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget. Jouez librement dans le montant minimum. Approvisionnez votre compte comme vous le souhaitez. Carte bancaire, portefeuille électronique ou crypto-monnaie, plus de 250 méthodes disponibles. Football, basketball, machine à sous, casino en direct avec de vrais croupiers. Profitez des promos et bonus permanents. Inscrivez-vous, entrez le code promo BET25CG et rejoignez le grand jeu. Ouvrons cette émission par le MMA avec le retour au pays d'Emmanuel Sita. 15 jours après avoir battu par KO au premier round, le Congolais de la RDC, Gaylor Sondi. Bonjour et bienvenue à cette émission, Emmanuel. Répartons à la régie pour suivre l'extrait du combat d'Emmanuel Sita et Gaylor Sondi. Ensuite, l'engouement qui a prévalu à l'aéroport international de Maya Maya lors du retour d'Emmanuel Sita. And officiating. And here we go. In the white is Sita, in the black is Sandy Simon. Here we go. Oh my goodness! Here comes the humble warrior. And a good left hand. Nice. Going nowhere. More this shots. Is nasty. Guerrero Sandy going nowhere. Peter Coxon giving every chance to survive, but he's going nowhere. And he's seen enough. Sita takes the TKO win. Let's shut it down. Wow. Call it a day, Simon. What do you think? My goodness. What a finish. The Chosen King takes out another, is a big win for him because Simon that makes 2 in a row for Sita. Something he has yet to do. Well, it was going to be a war of the two kings, and Sunday was the one who was dethroned. And now Emmanuel Sita will hope to rule. Alors, Emmanuel, après la victoire sur Sondi le 11 septembre, c'est le retour au Bercail. Là, tu te dis, certainement, c'est un honneur et en même temps, un sentiment de travail accompli pour le représentant du Congo au niveau du MMA international que tu es. Tout à fait. Oui, écoutez, je suis primo. Je ne savais pas à quel point ce combat était très important. Parce que c'est vrai, c'était important pour moi, mais pas à quel point c'était important pour le peuple congolais. Parce que savez-vous, déjà quand j'ai battu Sondi par KO, certes je savais que j'allais gagner le combat, mais l'impact qu'il devrait avoir après la victoire, je m'y attendais pas, voyez-vous. Le sentiment ne peut qu'être carrément supérieur dans mon âme, de mon cœur. D'où ça me donne encore plus de force. Pour être honnête, ça me donne encore plus de pression, de travailler encore plus dur. Alors Emmanuel, revenons un peu à ce combat expéditif. Après 1 minute 25 secondes, il faut le faire. Est-ce que c'est parce que tu as pris le temps d'étudier ton adversaire ou simplement parce que, on va dire en guillemets, professionnellement, tu avais des comptes à rendre avec Sondi? Eh bien, pour être honnête, c'est vrai, le combat était très important pour moi. D'abord, tout est parti du drapeau, l'histoire du drapeau. Quand je combattais ailleurs, surtout sur l'UFC, on me confondait toujours de la RDC. Et du coup, je rentre au Congo. J'avais insisté sur le drapeau parce que pour moi, les finances, l'argent peut venir après. Mais moi, c'était d'abord l'honneur de mon pays.
Et du coup, j'ai reçu le drapeau qui m'a été donné au fait par le ministre et le Sondir Cap. C'est un choix, je rappelle, parce que le ministre a proposé de t'accompagner et toi, tu lui as dit, moi, remettez-moi le drapeau. Absolument, absolument. Donc, parce que je me disais, pour moi, c'était la chose la plus importante. Et je remercie énormément parce qu'ils avaient carrément compris ma vision et ils m'ont accordé ce drapeau. Et je peux vous dire, ce drapeau a joué un rôle très, enfin, spirituel et physiquement, mentalement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, maintenant, sur le fait de rentrer sur la cage contre Sandy, oui, c'est vrai, je connaissais pas Sandy. Je dirais pas que j'avais un problème personnel avec Sandy. Mais je vais vous dire, là où tout a déclenché, c'est pendant la presse-conférence. Et en face, il a dit quelques mots. Vous savez, moi, de base, hein, je suis calme, je parle pas assez. J'aime réagir dans le bureau. Donc, la cage, c'est là où je réagis, que je deviens monstre, voyez-vous. Et je me rappelle des gens qui disent, toi, hors la cage, tu es différent, mais quand tu es à l'intérieur, tu changes. C'est comme ça que je suis. En bref, il a dit des propos, quand il est venu devant moi, on se regardait, il me dit carrément, Congo-Kinshasa puissant. Donc, en anglais, Congo-Kinshasa power. Tout à fait. Et voilà, vous avez vu ce que s'est passé après. Et voilà. Alors, ce combat-là t'ouvre les portes d'une ceinture mondiale. Très bien. Mais en même temps, au pays, tu as un projet, c'est celui de mettre en lumière aussi des jeunes Congolais au niveau international. Alors, quels sont justement projets à court terme concernant justement cette ambition et puis la projection pour la ceinture mondiale? On va d'abord parler du projet. Effectivement, ce que je suis en train de réaliser depuis fort longtemps dans le monde du MMA, c'est un projet bien établi. Ok, c'est comme moi je le considère comme un défi en fait. Mais moi, du temps donné, je suis dans le monde du MMA et je suis le premier qui représente le premier dans l'histoire sous l'IFC et qui représente les drapeaux congolais. Je combats pour le Congo. Je n'ai jamais expecté de changer de nationalité. Tu refuses d'être orphelin? Non, pas du tout. En tout cas, moi, mon pays, ça c'est ma racine. Je sais que l'Afrique du Sud m'a adopté. J'aimerais bien que je ne sois pas le seul au niveau international. Combien de confrères congolais souhaitez-vous emmener en Afrique du Sud? Non, il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il y a plusieurs pays. Il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Tout à fait. Ça dépendra justement dans la logique, selon les accords que j'ai, le contrat que nous avions, ma mission est de récupérer 10. Comment comptes-tu te préparer pour cette ceinture? Donc, la préparation comme d'habitude, je commence ici, puis je vais ailleurs. Bon, je vais pas dire le pays où je vais aller préparer ce combat, parce que je vais faire un mois ailleurs, dans un autre pays, et un mois je reviens sur Cape Town. Voyez-vous? Et il y aura un championnat aussi qui va se passer cette année, avant décembre, ce qui est sûr. Et c'est à travers ce championnat que je vais détecter ceux avec qui nous pourront travailler à long terme. Ça fait aussi beau de savoir des combattants congolais, par exemple, telle compagnie accompagne le Congolais, peut-être en France, Singapour, l'Afrique du Sud. En termes clairs, voilà. Ce ne sont pas les sociétés qui manquent, Emmanuel, pour faire de vous justement leur ambassadeur sportif. Alors Emmanuel, c'est un honneur de te recevoir sur ce plateau. Tu es chez toi ici à Vox. Merci. Tu reviendras quand tu voudras, mais surtout quand tu seras disponible. Il n'y a pas de souci. Pour vous, je serai toujours disponible. Alors nous recevions pour vous, chers téléspectateurs, Emmanuel Sita, représentant, on va dire, ambassadeur congolais au niveau du MMA international. La deuxième place occupée par la Ligue départementale de karaté de la Lékoumou au dernier championnat national de karaté est notre deuxième sujet. Suivons ce bilan élogieux de 58 médailles dressées par le président de cette Ligue départementale. La Lékoumou a commencé les championnats nationaux de karaté, sa participation en 2021. Et en 2021, dès notre première participation, la Lékoumou avait occupé la troisième place au niveau national. Ensuite, l'édition de 2022, où la Lékoumou avait également occupé la troisième place. Et s'en est suivi l'édition de 2024, donc l'année passée, où la Lékoumou avait occupé la deuxième place. Je pense que c'était autour de 12 médailles, puisque les championnats étaient organisés en version senior. Et cette fois-ci, la Lékoumou a également occupé la deuxième place. Donc, 2 fois deuxième place, 2 fois troisième place. Cette fois-ci, avec un nombre important de médailles. 58 médailles, c'est pas rien. Dont 10 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 36 médailles de bronze. En restant à la Lékoumou, on n'a pas la possibilité de se regrouper. Cette année-ci, le regroupement a pris pratiquement 3 mois où nous avions mis en chantier
les qualifier aux championnats nationaux à Brazzaville ici. C'était Maître Cheikh Boukaka, président de la Ligue départementale de karaté et principal mécène du karaté dans la Lékoumou, qui est encore à Brazzaville avec sa délégation par manque de moyens financiers pour le retour. À ce propos, 2 de ces karatékas élèves lancent cet appel. Ici à Brazzaville, on a passé 3 mois. Presque on était internés, on a rien fait du tout comme chantier vacances pour la préparation du championnat national. Donc ce qu'on a besoin, c'est juste du soutien sur la rentrée scolaire. Là, on veut rentrer, mais les conditions posent problème. On demande aux autorités de la Lékoumou juste le soutien, parce que là, certainement dans 2 ou 3 jours, il y a d'autres qui doivent rentrer, mais rentrer comme ça avec plusieurs mois de préparation qu'ils ont fait, ça mérite au moins quelque chose. Au moins lorsqu'ils vont rentrer chez les parents, pour que les parents puissent au moins être contents par la médaille et par le soutien. Routine matinale, agitation quotidienne. Mais il y a toujours du temps pour le jeu. Certains se fient à leur instinct. D'autres calculent. Certains vivent pour le frisson. D'autres jouent calmement. Qui que vous soyez ou quels que soient les résultats de votre jeu, seules les émotions comptent. C'est votre moment. À vous de jouer. Votre formule. Paris pour tous. Révélez-vous. 1xBet. 1xBet.cg, une plateforme pour tous ceux qui aiment à la fois l'adrénaline et le confort. Déposez facilement via espèces, cartes, portefeuille électronique ou crypto-monnaie. Des milliers d'événements sportifs chaque jour, les meilleures machines à sous et un casino avec des vrais croupiers vous attendent. Jouez en ligne via le site, l'appli mobile ou dans un point de vente. Profitez des bonus cashback et promos exclusives. Inscrivez-vous, entrez le code promo BET25CG et recevez un bonus de 200% jusqu'à 130 000 francs CFA. Pour parler du judo, la crème du judo au niveau national, à savoir 253 judokas issus de 9 départements, se sont affrontés du 27 au 28 septembre au gymnase Nicoloba de Talangaï à Brazzaville. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce condensé que nous a concocté Christian Zedong. Les podiums pour ces championnats nationaux de judo se présentent de la manière suivante. Brazzaville termine logiquement à la première place avec 34 médailles, dont 13 en or, 10 en argent, 11 en bronze. Pointe-Noire, Kouilou, donc la Ligue interdépartementale de Pointe-Noire et Kouilou, a glané 6 médailles, dont 1 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Le podium est fermé par la cuvette qui a occupé la 3e place avec 4 médailles, 1 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Abordons le dernier virage de notre émission avec le football. Pour le décryptage du sport roi, je suis avec Marvin Sondé. Salut Marvin. Salut Achille. L'AC Léopard de Doulizy a été débarqué des préliminaires de la Ligue africaine des champions par les Mozambicains de Black Bulls, 0-0 en aller-retour, et battu donc par la fatidique épreuve des tirs au but. Alors Marvin, est-ce une surprise pour toi ou c'est une défaite qui est logique pour toi? Pour moi, le débarquement des faux de la Ligue des champions africaine n'est pas une surprise, parce que je crois que toutes les conditions étaient réunies pour que l'on puisse arriver là. Malheureusement, vous savez que c'est une équipe qui n'a pas bénéficié d'une préparation adéquate, justement par rapport à cette justement à cette compétition. Un véritable match de préparation également. Exactement. Donc c'est pour dire que dans l'ensemble, les n'étaient vraiment pas dans l'esprit.
les joueurs n'avaient pas en fait les automatismes au point. Et là encore, ça vient condamner le Congo, surtout au niveau du coefficient CAF, parce que nous avons toujours deux équipes en compétition, alors que quand vous allez loin dans la compétition, avec le temps, ça vous permet d'avoir plus de représentants. 2012, c'est le même Asoto qui avait fait que le Congo, AC Léopard, qui avait fait justement que le Congo puisse avoir quatre places. Donc malheureusement, c'est pour dire qu'il y a un grand travail à faire au sein de nos équipes, mais aussi au sein du ministère, même de la fédération, qui doivent toujours accompagner comme il se doit nos représentants en compétition continentale. Et là, il y a eu et puis Marvin, une équipe justement qui n'a pas de compétition, on le sent, puisque même offensivement, il se crée beaucoup d'occasions, mais voilà, la conclusion, il n'arrive pas. Oui, c'est un facteur très déterminant. Si vous savez, Léopard évolue dans un contexte difficile. Il n'y a pas de championnat, donc ça n'a pas permis, comme je l'ai dit entre-temps, aux joueurs, surtout aux attaquants, de retrouver leur fraîcheur, leur justesse face au but. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les responsabilités pour moi sont à divers niveaux, même au niveau de la fédération et du ministère, qui doivent vraiment aider nos équipes à vite retrouver le championnat, parce que le championnat est aussi une façon assez normale de permettre aux équipes de se préparer de façon adéquate. Alors Marvin, la bonne information, c'est que le représentant congolais en Coupe de la CAF, Asoto, éliminé en 2018 par Primeiro de Agosto, je me rappelle encore, victoire d'Asoto, 2 buts à l'aller, défaite 4-2, mais cette fois-ci, les bleus et jaunes d'Oto ont arraché leur qualification après leur victoire, 2 buts à 1 à Luanda, et puis ce match nul qu'ils ont concédé au stade Alphonse Massamba-Débat. C'est une belle revanche, d'autant plus qu'elle permet aux jaunes et bleus de toujours exister dans cette compétition, pendant que de l'autre côté, les fauves ont été débarqués. Donc je crois que c'est c'est un très bon résultat pour ce club, parce que on en a vraiment besoin. Vous savez que sur la scène continentale, c'est vrai que nos clubs n'ont plus la même réussite qu'avant, mais malgré les difficultés auxquelles nos clubs sont confrontés depuis un bon moment, Oto essaie quand même de tirer son épingle du jeu. Donc, on va quand même féliciter l'équipe dirigeante qui a quand même pris la mesure, qui a quand même su jauger l'importance de cette compétition. Donc, en se donnant corps et âme. Et puis, il y a aussi des joueurs, le staff technique qui a eu du répondant pour quand même faire plaisir. Puis la préparation, ça faisait 3 mois que Oto était en chantier. Exactement, c'est révélateur. Le Primeiro d'Agosto a une interdiction de la FIFA de ne pas recruter au niveau international, donc c'est quasiment les joueurs au niveau angolais. On ne dit pas que les Angolais n'ont pas de niveau, mais c'est un club qui a des moyens, mais qui ne peut pas recruter hors justement de l'Angola. Oui, c'est vrai, ce sont des facteurs qui ont peut-être handicapé cette équipe angolaise, mais le plus important, je crois que à l'issue de cette double rencontre, c'est la victoire, on va dire, des jaunes et bleus. Le plus important, c'est ça. Et après, il faudra maintenant se projeter sur l'avenir, parce que éliminer le Primeiro de Agosto ne fait pas de vous les vainqueurs de la Coupe de la CAF. Le chemin est encore long. Donc, étant donné que Oto est déjà dans cet esprit de la compétition depuis 3 mois, on va leur demander de maintenir toujours le cap. Alors Marvin, je voulais en venir. Au prochain tour, Asoto croisera Club et Forever de la Mozambique, qui est à la 14e journée de son championnat, alors qu'au Congo, la reprise du championnat est encore incertaine. À propos, le coach principal d'Asoto, donc Sekou Sek, a lancé cet appel aux dirigeants sportifs et à la fédération, donc au ministère de Sport, cet appel. On demande pardon aux dirigeants, que ce soit le ministre, le président de la fédération, d'avoir un accord positif pour que les championnats puissent reprendre, afin que nous, on va dans notre compétition tranquille. Et comme tu l'as dit, ça va être difficile parce que sans compétition, c'est réellement difficile. Regarde, le prochain match, je pense que c'est entre le 17 et le 18. Qu'est-ce que nous, on va faire? On est obligé de voir nos dirigeants si on peut avoir des séries de matchs amicaux en déplacement, que ce soit de l'autre côté ou que ce soit des équipes qui vont venir ici. C'est la seule chose qui nous attend. Parce que ça va être très, très compliqué de rester comme ça jusqu'au 17 sans match. Restons au football, Marvin, avec la décision numéro 010
FCF/PR 2025 portant convocation de l'Assemblée générale ordinaire de la FECOFOOT pour le 4 octobre à Brazzaville. Alors Marvin, qu'attends-tu de ces retrouvailles entre les membres de l'Assemblée générale de la FECOFOOT? Je parle des vrais membres affiliés à travers leur club et les différents corps de métier du football. Non, vous savez que généralement les AG au sein des fédérations, c'est toujours, je crois bien, dans l'intention de faire avancer les choses. Et je crois que ce qui s'annonce, cette AG qui s'annonce pour le 4 octobre, je crois bien qu'on doit retenir ce qui est plus important, ce qui est plus urgent pour l'avancement de notre football. Et on va bien espérer que cela se passe dans un esprit de sportivité, que l'on vienne avec des idées positives toujours orientées vers l'avancement de notre football, parce qu'il y a trop de tâtonnements, il y a trop de blocages de gauche à droite, que tout se fasse, en tout cas, comme je l'ai dit, en toute sportivité, au finish, que ce soit toujours, notre football, l'intérêt du football qui soit mis en avant. Alors Marvin, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Vox TV, ton plateau, parce que ton expertise est vivement attendue par nos téléspectateurs. C'est un plaisir partagé, Achille. Chaque victoire commence par un premier pas. Sur OneXBet, ce pas est avantageux. Un bonus de 200% jusqu'à 130 000 francs CFA sur votre premier dépôt. Votre solde est doublé, vous offrant plus de chances de gagner. C'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci à Christian Zedon qui a réalisé cette émission, à tout le service technique chapeauté par le directeur technique et de production Jésus Sony. Rendez-vous est pris pour la prochaine émission. Portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes de Vox TV et à travers nos différentes plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, Instagram et X. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.